connais mieux sur hockey que ça. Comment tu peux penser ça? Ça marche pas. Non, Henrik, ça fonctionne pas. Regarde tous les changements qu'ils ont fait. Je comprends que défensivement, ils se sont serrés. Mais tu sais que tu peux pas mettre un coach dehors comme ça, le mettre dehors. Ben voyons donc, les gars, qu'est-ce que vous faites là? On rentre en onde dans 10 minutes. OK, les gars, c'est l'heure. Le revers du décor, tous les samedis soirs dès 19h. Bonsoir à vous, chers amateurs de sport. Je suis Audrey-Rose Laflamme et j'ai l'immense plaisir d'animer le revers du décor, l'émission où les coulisses n'ont aucun secret pour vous. Comme à tous les samedis soirs, je suis accompagnée de nul autre qu'Aymeric Godin et de Jacob Kenville. Attachez vos patins parce qu'au plan de match ce soir, on parle de hockey, de soccer, de basket et de tennis. Bonsoir les gars, comment ça va? Bonsoir Audrey-Rose, ça va super bien de mon côté. Pareillement, moi je me sens d'attaque ce soir, ma chère Audrey-Rose. Et toi, comment tu te portes? Et moi, ça pourrait pas mieux aller parce qu'on commence avec un sujet qui, ces temps-ci, dans le revers de notre décor, me fait vivre toutes sortes d'émotions. Est-ce que vous pourriez deviner de quel sujet je vous parle? Écoute, moi, mon petit doigt me dit que tu vas me parler des sénateurs, mais encore là, ça se peut que je me trompe, j'ai pas la science infuse. Bien, Jacob, ton petit doigt, il ment pas parce qu'en effet, on commence avec les sénateurs d'Ottawa qui, au cours de leurs 10 derniers matchs, ont accumulé un total de 6 victoires, 3 défaites en temps réglementaire et 2 défaites en temps supplémentaire. Leurs chances de série à ce point-ci de la saison, on va se le dire, sont tombés à l'eau, mais j'aimerais quand même savoir, toi, Aymeric, là, c'est quoi que tu leur souhaites pour la fin de la saison? Ben ouais, ça va être bien simple pour les Roses. Ce que je leur souhaite, ça va être de bien terminer la saison, avec le momentum, parce que c'est important pour une équipe qui a, encore une fois, une saison qui a connu une saison de misère. Puis, ça va être important de corriger des éléments. Par exemple, je vais vous nommer un joueur, Tim Studley. On sait, il connaît une saison remarquable au niveau offensivement. C'est 53 points en 54 matchs. Par contre, c'est vraiment son jeu sans la rondelle qui va devoir s'améliorer pour devenir un joueur beaucoup plus complet afin que l'équipe devienne, encore une fois, beaucoup plus meilleure. Puis moi, j'ai cru entendre en coulisses, Jacob, que toi, tu leur souhaitais une mauvaise fin de saison, question d'avoir un meilleur choix au repêchage. Est-ce que je me trompe? Absolument. Si bien expliqué, Audrey-Rose, moi, comprenez-moi, chers téléspectateurs à la maison, je leur souhaite une fin de saison, ma foi, tumultueuse. Je m'explique, en fait. Ce que je veux, c'est que pour les sénateurs d'Ottawa, aller chercher un bon choix au repêchage à la fin de saison qui s'en vient. Comme Aymeric, tu viens si bien de le dire, on manque un peu d'aspect complet au niveau de jeu des sénateurs d'Ottawa. Donc, je me dis, pourquoi ne pas aller chercher un certain Caden Lindstrom au repêchage de l'encan 2024, qui, on se rappelle, peut être spectaculaire. Oui, mais là, Jacob, c'est bien beau, tu me nommes un nom comme ça, mais Aymeric aussi pourrait m'en donner un. Pourquoi c'est ce joueur-là que les sénateurs ont besoin dans leur équipe? 2 mots pour toi, en fait 3. Attaquant de puissance, Caden Lindstrom, joueur qui évolue présentement dans la WHL. 6 pieds 4, le bonhomme, 210 livres. C'est un joueur qui est capable d'aller chercher des rondelles en fond de territoire. Il utilise très bien son corps. C'est un attaquant de puissance, comme je viens de le répéter. Puis c'est aussi sa capacité à marquer des buts qui impressionne surtout dans son cas. Là, Jacob, écoute, toute la saison des sénateurs te dit que la défensive, c'était vraiment ça à retravailler. Pourquoi mais là, repêcher? Les gars, je sens que ça s'enflamme. Assez parlé des sénateurs d'Ottawa. Vous avez chacun votre tableau et je vous ai préparé 3 sujets que vous devrez débattre en 90 secondes. À la maison, on a besoin de vous. Rendez-vous sur notre page Facebook au commercial Revers du décor et c'est vous qui devrez voter. Vous pouvez le faire avec le hashtag coup droit pour Aymeric ou le hashtag revers pour Jacob. Votez pour moi en commentaire. Donc, on commence avec un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps, la Ligue professionnelle de hockey féminin. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quelle équipe qui sera couronnée championne de cette saison inaugurale. Bien, personnellement, là, moi, j'ai un parti pris pour Ottawa. La semaine dernière, elles étaient dernières au classement et elles ont remonté là, au milieu de classement. Je suis convaincue là, qu'on va être surprise par cette équipe-là tout au long de cette saison. Alors, Aymeric, je te laisse commencer pour ce premier débat. Oui, bien c'est simple. Mon choix s'arrête sur l'équipe professionnelle de Montréal. Pourquoi? Parce que, bien, c'est simple.
elles comptent dans leur alignement Marie-Philippe Poulin, qu'on proclame comme étant la meilleure joueuse féminin de tous les temps, avec également Anne-Renée Desbiens, qui est une goaleuse, une gardienne de but exceptionnelle, qui forme également un duo avec Ellen Truly, un des meilleurs duos, en fait, de la Ligue professionnelle de hockey. Puis, on le sait, Marie-Philippe Poulin, elle a un talent inné pour rendre les joueuses autour d'elle meilleures. Puis, mon choix s'arrête sur cette Tu ne équipe-là. sembles pas d'accord, Jacob. J'aimerais voir le revers de ton tableau, s'il te 100% plaît. pas. Emmerich, t'es un gars qui connaît mieux ton hockey que ça, habituellement. Moi, je pense que c'est Minnesota, cette année, qui va ressortir victorieuse. Pourquoi Minnesota? Parce qu'elle compte dans ses rangs une certaine Alex Carpenter. C'est pas compliqué, là. Pour elle, dans son cas, c'est 15 points cette saison, dont 8 buts et 7 passes. Mais au-delà des statistiques, on parle d'une joueuse qui a un tir phénoménal, un tir du poignet spectaculaire. C'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe-là. Là. C'est également la meilleure pointeuse cette année dans sa ligue respective. Donc, je crois que c'est elle qui va pouvoir faire en sorte que Minnesota vont terminer au premier rang du classement et gagner leur ligue. Oui, mais là, les gars, vous m'avez parlé de plusieurs joueurs impressionnants. Et moi, savez-vous à quoi que ça me fait penser? Ça me fait penser à Shea Gilgeous, qui Alexander. Puis moi, ce que je veux savoir, là, est-ce que, selon vous, c'est le meilleur basketteur canadien de tous les temps? Très bonne question. Il fait partie des favoris pour remporter le titre du joueur le plus utile de la NBA. Alors, j'aimerais savoir, toi, Jacob, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas compliqué. Mon mot, c'est assurément. Shea Gilgeous-Alexander, depuis le début de la saison, c'est 31 points par match de moyenne. C'est également 6 rebonds. C'est 5 passes. Et puis, c'est le plus beau talent brut canadien qu'on a vu depuis longtemps dans la NBA. Sa facilité à attaquer la raquette dans des moments qui sont cruciaux dans les matchs m'impressionne de plus en plus. Il est jeune, il a encore le temps d'évoluer, mais en termes de talent canadien qu'on a vu sur un parquet de basketball, je crois que c'est le plus beau talent qu'on a vu de tous les temps. Et toi, Emmerich? Écoute, moi, Jacob, j'y vais avec Steve Nash, puis je me suis même permis, pendant que tu parlais, écoute, de racheter, t'es complètement dans les patates. Comment tu peux oublier la carrière qu'a connue Steve Nash? C'est un des meilleurs, en fait, meneurs de jeu de l'histoire de la NBA. Écoute, c'est 17 387 points en 1217 matchs. On le sait, Steve Nash, c'est un des meilleurs passeurs, en fait, de l'histoire. C'est un joueur comme étant rapide, qui reconnaît... Oui, mais Emmerich, est-ce que Steve Nash a déjà connu des saisons de 31,1 points par match? Désolée, Jacob, je t'arrête ici. Voilà. Emmerich, tu manges pas tes mots ce soir. Mais là, que serait une émission du revers du décor sans parler du tennis? Donc, dans moins de 2 semaines, s'amorcera le prestigieux tournoi d'Indian Wells en Californie. C'est un tournoi de tennis. Puis j'aimerais savoir, là, quel joueur ou joueuse canadienne va créer le plus de surprises auprès du public. C'est un tournoi qui revient chaque année. Puis à chaque année, là, c'est... Les fans, là, ils l'attendent, puis ils l'aiment. Nous autres aussi. Alors, Emmerich. Oui, ça sera pas bien long, en fait. Oh. Est-ce que, Jacob, tu commences, alors? Absolument. C'est pas compliqué. Gabriela Dabrowski. Pourquoi je choisis Gabriela Dabrowski? Parce que cette année, elle s'est illustrée de magnifique façon au cours du tournoi de Billie Jean King. Elle qui a aidé le Canada à remporter sa toute première compétition à ce tournoi. Je pense qu'elle va pouvoir poursuivre sur cette lignée, puis amener un certain momentum à Indian Wells qui s'en vient très prochainement. On lui souhaite la meilleure des chances pour le reste de la compétition. Puis moi, je pense que c'est elle qui pourrait nous surprendre le plus au sein de cette compétition-là. Et puis toi, Emmerich? Bien, écoute, Jacob, on va être d'accord. Moi aussi, je vais dans le même angle avec Gabriela Dabrowski, mais il ne faut pas oublier, en fait, elle forme un duo avec Erin Routliffe. Oui. En fait, on mise vraiment sur la Canadienne, elle qui est native d'Ottawa. Écoutez, elle a tellement connu une saison en difficulté l'année dernière, puis on croit vraiment qu'elle va être capable de se surpasser. Puis on sent vraiment qu'avec ce duo-là, avec Erin Routliffe, pour être plus précis, elle est vraiment en confiance. Écoutez, elle vient tout juste de... Malheureusement, elle a perdu en demi-finale lors d'un tournoi à Dubaï. Oui. Mais on sent vraiment... Merci, Ça fait du bien Emmerich. qu'on s'entende un peu. Oui, c'est rare que ça l'arrive, mais ça l'ajoute toujours là, une belle énergie. Absolument. Vous le savez, le revers du décor, on aime ça aussi vous faire découvrir des sports qu'on n'a pas l'habitude de parler. Et demain aura lieu la finale de la Coupe du monde de soccer de plage à Dubaï. On vous a demandé sur Facebook si vous alliez suivre là, cette finale-là. Et vous avez été peu nombreux à nous dire que oui. Puis nous autres, là, on a envie de vous le faire découvrir, ce sport-là. Et j'aimerais savoir, les gars, là, c'est quoi qui va gagner cette finale-là, selon vous?
On n'a plus besoin des tableaux à ce point-ci. Là, j'aimerais Non, juste vous avez raison, avoir vous avez raison, parfait. besoin de me partager votre Écoutez, réponse. moi, je crois que c'est le Brésil qui va remporter ce tournoi-là, qui est mené par Rodrigo, le joueur excellence en 2023 dans cette ligue-là. Le Brésil qui domine année après année pour le soccer de plage. Je crois que Rodrigo va pouvoir mener les siens à la victoire et causer la surprise même. Ben, encore une fois, Jacob, je suis d'accord avec toi. Écoutez, le Brésil, on le sait, c'est des joueurs rapides, c'est des joueurs avec des pieds magiques. C'est eux, présentement, qui dominent pour l'offensive dans le tournoi. Eux qui comptent 20 buts. Puis écoutez, c'est l'équipe également la plus titrée en Coupe du monde de soccer de plage, avec 14 titres. Donc, l'expérience, ça va vraiment leur rapporter, puis le talent également, que le pays compte. Absolument. Oui, puis là, on vous a aussi demandé sur Facebook, selon vous, quel est le meilleur programme de l'histoire du sport universitaire canadien? Les réponses semblaient beaucoup dire l'équipe du Rouge et Or, l'équipe de football. Oui. Et j'aimerais ça savoir, les gars, est-ce que vous autres, vous êtes d'accord avec notre public? Es-tu d'accord avec ça, Émeric? Oui, vraiment. Écoute, le public, les publics sont vraiment réalistes. Écoutez, on peut vraiment pas négliger ce que le Rouge et Or accomplit au fil des ans. Écoutez, c'est des coupes vannées à plus finir, avec un coach en Glenn Constantin, excusez-moi. C'est un des meilleurs coachs universitaires qu'il ne pouvait pas avoir, en fait. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Impressionnant. C'est année après année, il réussit à tirer des gros noms, puis la constance. La préparation aussi que l'entraîneur est en mesure de faire avec cette équipe-là, honnêtement, c'est phénoménal, fascinant. Dans le cas de l'Université Laval, là, depuis 1999, c'est 13 participations à la Coupe Vanier, 11 victoires et 2 défaites. On parle de constance qui est magistrale, là, je peux pas croire, honnêtement. Puis comme je l'ai mentionné, c'est la préparation avec laquelle cette équipe-là arrive au fil des années. L'entraîneur semble tout le temps bien préparer ses joueurs pour qu'ils puissent performer sous pression dans des grands moments. Quand même, on parle quand même de la Coupe Vanier. Donc oui, pour moi, c'est vraiment Université Laval qui est le meilleur programme universitaire de sport au Canada. Voilà. Puis, on a aussi envie de vous partager notre coup de cœur de la semaine. Donc, cette année, on a les Jeux olympiques qui arrivent à Paris en 2024 et il y a un nouveau sport qui nous a beaucoup intrigués, le breakdance. Donc, c'est un sport que je pense que cette année là, va beaucoup ajouter aux Jeux olympiques et notre coup de cœur est en lien avec ça. Le danseur Phil Wilzard, qui est un athlète qui va vraiment briller à Paris, selon nous, puis qui va se démarquer là, dans son sport. Puis on pense vraiment que ça va être impressionnant de le suivre, cet athlète canadien, tout au long de son séjour aux Olympiques. Absolument. Oui, exactement, Audrey Rose. En fait, tu as employé exactement le nom que je voulais amener, Phil Wilzard. Écoutez, c'est triple champion du monde de breakdance, un Canadien. Il va vraiment arriver là avec les atouts nécessaires pour remporter la médaille d'or. Puis, c'est vraiment le fun aussi de voir un nouveau sport qui arrive aux Jeux olympiques année après année, en fait. Le breakdance est vraiment en effervescence. Puis, c'est beau de, justement, que les gens vont vraiment pouvoir voir ça partout à travers le monde. Oui, quel athlète phénoménal, honnêtement, qui a manqué un peu en fait, on n'a pas reconnu son talent assez tôt, selon moi. Une participation aux Jeux olympiques va lui permettre de prendre beaucoup plus d'ampleur. Puis, écoutez, on est super content pour lui qu'il puisse briller comme ça sur la scène internationale. Oui, puis on a super hâte de le suivre tout au long de son parcours aux Olympiques. Ça va être un sport qui va être le fun à regarder, mais surtout, lui, un athlète canadien qui va vraiment se démarquer dans son sport. Absolument. Puis, écoutez, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, là, les critères pour le breakdance cette année, c'est la créativité, la personnalité, la technique, la polyvalence et la force d'interprétation. Il a tout pour réussir, honnêtement. Donc, moi, je vois pas pourquoi il peut pas arriver en confiance face aux Jeux olympiques qui arrivent à grands pas. J'ai rien ajouté là-dessus. Je vous rappelle que pour les débats, il est toujours temps pour vous à la maison d'aller couronner le grand gagnant. Je vous rappelle avec le coup droit pour Émeric ou le revers pour Jacob. On vous invite également à vous aussi nous partager votre coup de cœur de la semaine. Merci, les gars, de vous être prêtés au jeu. Un plaisir, encore une fois. Un plaisir, oui. Merci à la maison d'avoir été parmi nous et on se retrouve dès la semaine prochaine dans le revers du décor.